Rappelez-vous, au Moyen-Âge, c'est vraiment dans les monastères qu'on trouvait les meilleures recettes de fromage et les meilleurs fromages. Et nous y sommes. Vous entendez les chants à l'arrière-plan. On est dimanche, c'est l'office du dimanche. Il y a des prières. On est dans un monastère de nonnes, cinquantaine de nonnes qui vivent ici. Elles se sont levées aux aurores à 4 heures du matin, commencé leur journée par un peu de prière. L'histoire de ce monastère est très intéressante parce que c'est dans les années 80 que ce monastère a été complètement construit. L'église était toute proche, elle était là. Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils s'installent dans ce monastère, ils décident d'être complètement autonomes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des chèvres pour pouvoir nourrir toute cette population et ils commencent à fabriquer du fromage. Mais très rapidement, ils se rendent compte qu'avec les chèvres, ils ne peuvent pas avoir du lait toute l'année. Et puis, une épidémie survient et a complètement détruit tout le cheptel. Plus de chèvres. Donc, ils achètent 3 vaches et commencent à fabriquer le fromage. Mais pas comme ça, fabriquer le fromage. Ils sont allés dans les meilleures écoles de Grèce pour apprendre la fabrication du fromage, pour vraiment faire un excellent produit. Et ça, c'est le début. La première année, c'est comme ça. La deuxième année, c'est 3 vaches de plus, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, où elles ont un cheptel de 120 vaches et fabriquent beaucoup de fromage. Donc, plus seulement pour leur propre consommation, mais aussi pour le vendre à l'extérieur, pour subvenir à leurs besoins. Une belle communauté, d'ailleurs, qui ici vit pas seulement de l'élevage du bétail, mais ils ont leurs propres oliviers, ils font leur vin, ils essayent d'être le plus autonomes possible. Et puis, tout au long de l'année, elles organisent des camps pour des jeunes qui peuvent venir ici pour retrouver un peu leur religion, pour prier et pour faire un cheminement. Donc, joli parcours. Et lorsqu'on a dégusté leur fromage, tout de suite, on a senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait de la tradition, qu'il y avait du goût. Raison pour laquelle on est là. Là, vraiment, on est au cœur de la fabrication. Magnifique. En plus de tout ce travail-là, ils ont aussi des prières, ça reste leur job principal. Fabriquer du fromage, c'est une chose, il faut s'occuper du bétail, et il y a du job. Il faut quand même qu'on vous montre ce qui nous est arrivé en arrivant hier à Athènes. Donc on est arrivé à l'aéroport, on a conduit 1-2 heures de temps. On était dans un endroit vraiment perdu, il y avait quasiment personne pour manger un petit truc dans un restaurant. Et quand on est revenu, j'avais ici mon sac avec une caméra, le drone, plein de trucs. Ils ont pris le sac. Heureusement, ils n'ont pas vu à l'arrière. Il y avait aussi les autres caméras ainsi que mon porte-monnaie. Et puis, ils m'ont pris tous mes habits aussi. Toi, ils t'ont rien volé. Bon, dans notre malchance, on a eu un peu de chance parce qu'ils n'ont pas tout pris, mais c'est chiant. Là, on est dimanche. Normalement, les nonnes ne fabriquent pas de fromage le dimanche. Mais exceptionnellement, pour nous, ils ont décidé de faire une fabrication pour nous montrer comment ils font ça. Donc aujourd'hui, on va découvrir la fabrication du gravira au poivre. Donc le gravira, c'est un fromage emblématique en Grèce que tout le monde connaît, en tout cas tous les Grecs connaissent. Et donc les nonnes nous ont fait l'honneur de faire une production. Et donc, départ la fromagerie pour voir tout ça. There's milk, you did put Culture in it to become a cheese. We put in it in a tavafmous pizzi. And then when we cut it to small pieces, bigger than these. C'est un fromage qui est fabriqué presque traditionnellement et qui est chauffé jusqu'à 48 degrés. And then we heat it for about an hour. You may take some, don't put it again inside, just for you, then throw it, or you can eat it. If you put it in your mouth, you see that it's like crats. Ça crisse sous la dent quand je le mets. And that's when should be already. Yes. Tu rassembles du grain et après tu le mélanges et si ça se défait complètement, c'est que c'est prêt aussi. C'est une deuxième méthode. Ils ont mis les cultures à 38 degrés et puis ils ont chauffé jusqu'à 48 degrés après avoir. Bien sûr, ils ont coupé avec les tranches carnes exactement comme un fromage traditionnel. Which kind of culture you put in? Typical culture for gravira. Yes. We taste many cultures and we decide which one of them it was the best taste for us. And we decide that this is the one we prefer. Et c'est comme ça, puis maintenant ils emploient toujours la même culture. On a vu dans la cuve, le fromage avait été chauffé, on a testé, le grain est prêt. On a vraiment la sortie traditionnelle du grain, si ce n'est qu'avec l'avantage que la cuve soit plus haut, donc au lieu de la sortir et puis simplement le sauter
tirer. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils sortent fromage par fromage. Et puis c'est à ce moment aussi, à la sortie du grain, que le poivre a été rajouté. C'est amusant parce que ça ne fait pas un bloc, ça fait vraiment encore chaque grain pour être prélevé. Κάναμε δοκιμές και καταλήξαμε σε αυτή την ποσότητα. Είναι αυτό που βλέπετε, ένα κουτάκι. Πόσα γραμμάρια είναι αυτό? Une pièce de fromage telle quelle, c'est 30 grammes de poivre. Intéressant aussi, c'est que des morceaux de poivre noir, hein. Il n'y a pas de poussière. Ce mélange du poivre, au début, ils le mettaient dans la cuve en haut. Et ils se sont rendus compte que le poivre descendait au fond et le mélange ne se faisait pas bien. C'est pour ça qu'ils ont décidé de le faire fromage par fromage. Avec ça, ils arrivent mieux à réguler la quantité de poivre. Donc on passe à côté pour donner la forme au fromage. Là, on a un premier égouttage à la main. Après, elle va pouvoir le mettre dans le moule et mettre les moules les uns sur les autres pour avoir vraiment un bon début de pressage. Ils sortent fromage par fromage. Ça veut dire qu'entre le premier fromage qui est sorti et le dernier, bien, on aura une texture différente. Le premier fromage sera resté moins longtemps dans la cuve et le suivant sera resté beaucoup plus longtemps. On fait penser comme les fromages à raclette autrefois, quand ils sortaient de la cuve fromage par fromage, bien entre le premier et le dernier, c'était différent. Et des fois, c'était important parce que pour faire la raclette, pour que ce soit crémeux, c'est pas trop intéressant que le fromage reste trop longtemps en cuve. Ici, ça n'a pas d'importance, on veut un fromage qui soit dur. Très important que le linge soit bien mis pour éviter que ça fasse une bosse. Quand ils vont mettre le poids dessus, ça nous fait des irrégularités, des trous. All the clothes has to be inside, so the pressure will be okay. And then we take the hand, we just put it here. Puis on arrive à la presse. Yes. How long are you letting here? We make two pressures. The first one is about half an hour, and then we take them out and we change this cloth and we put not wet, the opposite. On remet sur la presse et pendant au moins 1 heure, les sœurs vont le contrôler et certaines fois ça sera plus d'1 heure parce que le fromage est encore trop humide. Et ils vont passer une nuit dans la chambre de maturation où ils vont continuer de s'égoutter un petit peu. Les Graviera ont passé dans le bain de sel. Donc maintenant ils rentrent dans cette cave et c'est là qu'il va se reposer où il est lavé chaque 2 jours. Et on a une température de 16 degrés et une humidité entre 85 et 88%. Les fromages sont lavés chaque 2 jours et cette opération elle va durer 3 mois. Après 3 mois, à nouveau, les fromages sont mis sous vide. Ils seront conservés ici encore 3 mois. Donc ce qui est amusant avec cette méthode de les mettre sous vide après 3 mois, c'est de bloquer une évolution et puis de faire que le fromage il évolue beaucoup plus lentement pour arriver à 6 mois et être prêt à déguster. On voit bien la différence, hein. On a le Graviera nature, le Graviera au poivre. When it gets older, make this fatigability, this calv. That means that inside makes small holes, and we want these small holes inside in Graviera. Donc c'est une maturation lente de nouveau, pour ça que le fromage est incurvé, parce qu'à l'intérieur, il y a ces petits trous qui se développent. Important pour pas que les trous se développent tous du même côté, les tourner chaque 2 jours. C'est un fromage qui est quand même dur, mais ce qui m'a étonné, c'est que leurs planches sont très lisses. C'est pas une planche qui serait pas rabotée. Alors ce que je me suis demandé, c'est est-ce que le fromage aurait tendance, quand ils sont jeunes, à coller à la planche? Elle me dit non, parce que vraiment régulièrement, ils les tournent. Chaque 2 jours, ils les tournent pour éviter ça, voire plus quand ils sont très jeunes. Bon pape, après avoir vu cette fabrication de Graviera au poivre, on va le déguster. Avec le Graviera qui est un fromage emblématique en Grèce, mais avec le poivre, c'est pas si connu que ça. Oui, c'est un AOP pour 3 régions de la Grèce. Santé. Hein? Comment ils disent santé déjà en grec? Ils m'ont appris 3 mots, merci, santé et bonjour, j'ai déjà oublié, c'est impossible à apprendre cette langue. Et tiens, je suis toujours un peu sceptique dès qu'on parle d'un fromage au poivre. Je me dis, c'est le poivre qui va dominer. T'as vu, au nez, j'ai un parfum. J'ai pas un goût fort, mais un parfum qui ressort. En vrai, c'est très très bon. Le Graviera, c'est toujours du vache? Oui, c'est juste que les sœurs nous expliquaient qu'elles n'écrasent pas le poivre, mais qu'elles le coupent. Et le résultat, il est là parce que, tu as vu, jamais ça t'agresse. C'est quand tu le casses avec la dent. Au nez, tu le sens, dans la bouche, tu le sens, au moment donné, mais tu n'as jamais une agression. T'as pas la gorge qui fait mal avec le poivre, c'est trop fort, tu dis. Non, c'est vraiment... Dire, tu as déjà tout mangé, toi. Non, trop bon. C'est un peu morphale. Hein. C'est marrant, c'est un peu ce qu'elle nous disait, la nonne, c'est que plusieurs fois je leur ai demandé, parce que c'est vrai que tu vois, tu compares ça à une entreprise, tu vois, comme ils font ça, etc. Puis je leur ai demandé, ah, mais la nonne supérieure, alors
alors du coup, comment elle fait le management et tout. Puis en fait, très souvent, ils reviennent surtout sur la spiritualité. En disant, alors c'est cette partie-là où on fabrique du fromage, etc. Mais avant tout, leur job, c'est comment s'améliorer au niveau spirituel, comment, si quelqu'un se sent mal, comment faire en sorte qu'elle aille mieux, etc. Avec toujours cette obsession, hein, tu sais, de tout faire sur place. Comme ils nous ont expliqué, en fait, ils ont commencé à faire des essais. Ils nous ont dit qu'ils avaient fait vraiment des centaines d'essais de fromage, donc ils étaient à apprendre. Et ça leur a permis de commencer à faire de la fabrication, principalement déjà pour elles, parce qu'elles ont pas, ici, elles ne mangent pas de viande. C'est un choix hein, qu'elles ont fait. C'est un choix, elles pourraient, mais c'est un choix ici de ne pas manger de viande. Puis ensuite, avec la crise, le fait qu'il fallait aussi qu'elles se débrouillent un peu plus financièrement, elles ont commencé à vendre ce fromage-là. Et petit à petit, c'est devenu leur principale source de revenus. Non, maintenant c'est devenu leur source principale de revenus. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est qu'elles sont obsédées par vraiment avoir le plus possible tout qui vient de là. Alors, des trucs qu'elles n'ont pas le choix, quoi. Le poisson, par exemple, elles n'ont pas pêché dans les montagnes, mais je crois que pour elles aussi, la nutrition, ça a un impact. La nutrition de la nourriture qui est pure, ça coche un peu toutes les cases de ce qu'on cherche pour un fromage. C'est du fermier, manuellement, on va dire. Enfin, c'est pas une usine immense, etc. Et puis après, elles ont aussi la tradition du jeûne, le mercredi et le vendredi. Hein. Et puis 2 carèmes. Un carême du mois de décembre et puis un carême avant Pâques.